Bonsoir à tous et bienvenue dans déjà la dernière édition de cette saison d'Au Quotidien avec à la présentation du journal ce soir, vous le voyez, Enzo Maubert. Bonsoir à tous. Bonsoir Enzo. Au sommaire, deux invités dans l'actu et dans la suite. Et on va parler sport d'abord, n'est-ce pas? Oui, avec les 25 heures du tennis à Saint-Calais. C'est ce week-end. On en parle avec Jean-Charles Rioton, éducateur sportif à l'Annie Braille Tennis Intercommunal. Et puis dans la suite, un festival créé par une jeune sartoise d'à peine 22 ans, Bazar en ordre, ça s'appelle, de la musique dans un lieu atypique, les anciens fours à chaud de Télocher. Ça c'est pour la suite, mais tout de suite, place à l'actu. Dans l'actu de ce vendredi 5 juillet, donc beaucoup de culture, Enzo. Oui, d'abord avec la muraille gallo-romaine du Mans, un patrimoine exceptionnel qui attend toujours son classement à l'UNESCO. Malgré un refus en 2018, des chercheurs français et étrangers travaillent encore sur le dossier. Et puis, plein champ, le Festival des Arts Urbains a lieu tout le week-end au Mans. Portrait de Grumps, un artiste aux multiples facettes, vous le verrez à la fin de ce JT. Mais on ouvre ce journal avec une mauvaise nouvelle pour les fans et les amateurs de karting. Et oui, alors les 24 heures karting sont de nouveau annulées par manque d'inscrits. La manche finale du championnat de France devait se dérouler les 23, 24 et 25 août prochains. L'événement devait revenir cette année après plusieurs annulations. La dernière édition remonte à septembre 2019. L'ACO relance cependant un appel aux concurrents pour l'année prochaine du 22 au 25 août. Ça roule également, mais on vous donne une info pratique. Cette fois, ce samedi, certaines lignes de bus ne circulent pas au Mans. En raison d'un mouvement de grève à la CETRAM, la ligne 15, Le Verger-Guételoup et la ligne 26, Saint-Georges-Allonne sont supprimées. Les lignes 4, 5 et 13 seront perturbées avec des fréquences de passage différentes. La ligne T3, elle, entre Le Mans et Allonne, est aussi concernée avec un bus toutes les 10 à 30 minutes. Patrimoine, verra-t-on un jour la muraille gallo-romaine du Mans classée à l'UNESCO? Les chercheurs y consacrent en tout cas beaucoup de temps pour qu'elle puisse obtenir un jour cette distinction. Des experts de l'Université du Mans, mais aussi de l'Université de Lago en Espagne ou de Rome en Italie travaillent sur la candidature de la muraille. Le ministère de la Culture avait jugé le dossier insuffisant en 2018. Ils se sont donc à nouveau retrouvés ce vendredi au Mans pour faire le bilan de leur recherche. Alexandre Ferrer. L'histoire gallo-romaine tient encore debout au Mans. Pourtant, sa reconnaissance auprès de l'UNESCO n'est pas encore certaine. Pour rappel, en 2018, un dossier de candidature a été délivré au ministère de la Culture. Jugé insuffisant, ce dossier a été rejeté. Pour convaincre, des chercheurs s'investissent pour compléter cette étude. Ce qui va être retenu, c'est la singularité de l'enceinte romaine du Mans, c'est-à-dire ses décors exceptionnels et son état de conservation. Et troisième critère, son degré de connaissance, puisqu'elle est extrêmement bien connue des chercheurs. Construite au IIIe siècle, cette muraille est considérée comme l'une des mieux conservées au monde. Pour espérer cette reconnaissance, depuis 2 ans, ces chercheurs ont revu leur méthode de travail. En tant que géographe, on est attaché à la démarche participative et on a fait des ateliers avec les habitants et avec les étudiants de l'université pour essayer de comprendre quelles sont leurs pratiques, quelles sont leurs perceptions de l'enceinte et comment en fait ces ateliers peuvent susciter un engouement, une appropriation de l'enceinte et appuyer finalement la candidature de l'enceinte romaine à l'UNESCO. Une implication citoyenne pour définir le caractère universel de cette enceinte gallo-romaine. 2 murailles identiques ont déjà été classées à l'UNESCO en Europe, la muraille de Lugo en Espagne et celle de Rome en Italie. Un travail est mené par les universitaires du Mans avec ces enceintes qui sont ailleurs. Aujourd'hui, l'UNESCO a tendance à faire de plus en plus d'inscriptions sur des biens en série. Et il s'avère que notre enceinte, même si elle est magnifique et unique, est aussi une enceinte qui est plutôt de l'Antiquité tardive. Et donc, il y en a d'autres en Europe. Donc, on se dit que c'est peut-être une nouvelle piste pour essayer de la faire inscrire. Pour suivre l'avancée de cette étude, l'Université du Mans met à disposition les résultats de ce colloque sur leur site internet. Le dossier sera ensuite examiné par le ministère de la Culture et délivrera son nouveau verdict.
La galerie éphémère du Mans accueille un artiste expressionniste contemporain. L'artiste Michel Smekens ouvre les portes de son exposition Émancité jusqu'au 28 juillet. 40 œuvres y sont exposées. Dans un style expressionniste, cet artiste présente la figure humaine sur plusieurs aspects, largement représentée par la femme dans des décors du quotidien. Avec près de 50 expositions à son actif, y compris au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, Michel Smekens vient partager le travail de sa vie et la technicité de ses œuvres. Au point de vue technique, mon œuvre est une œuvre polychrome et polytechnique, c'est-à-dire que je suis un dessinateur. Certes, j'utilise la peinture, mais je n'ai jamais eu un cours de peinture. Je suis autodidacte en la matière. Ce qui veut dire que moi, je mélange tout. Comme dans notre corps, tout vit ensemble et tout va rentrer en interaction. L'œuvre se commence et se termine en une fois. Elle n'est jamais interrompue, sinon elle est arrêtée et il n'y aura pas d'œuvre. Exactement comme dans notre corps. Tout vit, tout bouge. De la culture toujours, et avec cette rencontre avec l'invité d'honneur du festival Plein Champ. Vous le savez, on est en plein dedans au Mans, un artiste multidisciplinaire que la ville du Mans met en lumière cette année. Rappeur, designer, graffeur, il s'appelle Grumps et il possède un style à part bien fixé dans l'univers hip-hop. Preuve de la variété du personnage après un concert ce vendredi et une performance graphique sur le cube du parc du Genmoni, Grumps inaugure aussi une exposition au Mans, non pas de street art, mais d'art contemporain. Alexandre Ferrer avec Anthony Piton. Le camouflage comme direction artistique. Plasticien, graffeur, rappeur et DJ, Grumps, l'artiste au visage dissimulé, est une figure du hip-hop français. Si t'es dans le building, je te dis je suis King Kong. King vient me casser les couilles vers Kim Jong. T'es dans la neige, t'es dans le vison. C'est pas ma vision. Bidon, je lève l'avant, je suis en G-Funk. L'inclassable du rap français est l'invité d'honneur du festival Plein Champ. Ça fait plaisir. C'est plutôt cool d'inviter aussi des plasticiens et des gens qui viennent du post-graffiti et pas que des gens de l'illustration. Et du coup, c'est bien, c'est éclectique, ça fait plaisir, ça met tout le monde au même niveau. Donc voilà, j'ai accepté avec grand plaisir. En marge du festival, Grumps présente son univers coloré. Cette expo, pensée comme une rétrospective de son travail, est installée au Jacobin tout l'été. J'aime plein de choses, il y a plein de choses qui viennent pas que du graffiti, il y a des choses qui viennent du graphisme, il y a des choses qui viennent de la peinture abstraite, il y a des choses qui viennent des expressionnistes abstraits. C'est comme le mot street art, en fait, ça veut rien dire, en fait. C'est-à-dire que beaucoup de gens parlent de choses, mais en fait, c'est pas le bon terme. Je veux dire, quand vous voyez un pochoir dans la rue, il faut arrêter de dire c'est street art, quand en fait c'est un pochoir. Ou quand vous voyez une affiche dans la rue, il ne faut pas dire c'est street art, c'est une affiche. Je ne vais pas vous sortir le message de je viens de la rue ou quoi que ce soit. Le seul message que je vais vous dire, c'est le hip-hop, c'est quand vous avez rien ou pas grand-chose, ça vous donne un programme pour votre journée, c'est pas cher, et ça vous donne confiance en vous. Voilà. Et moi, je viens de là. Ce qu'on appelle le hustle, la débrouillardise. D'ici la fin du week-end, une nouvelle œuvre de Grumps va s'afficher. Samedi, l'artiste posera sa bombe acrylique le temps d'un concert. On accueille notre invité. À présent, on va faire un peu de sport avec Jean-Charles Rioton, éducateur sportif au club de Lanibré Tennis Intercommunal. Bonsoir Jean-Charles Rioton. Bonsoir Enzo. Vous organisez donc cette deuxième édition des 25 heures du tennis ce week-end à Saint-Calais. Première question, c'est quoi le principe de ces 25 heures du tennis ? Alors, la deuxième édition, effectivement, des 25 heures du tennis va avoir lieu ce week-end à Saint-Calais, avec un début samedi à 14h. L'idée, en fait, c'était de rassembler l'ensemble des prérogatives fédérales, c'est-à-dire que le tennis se multiplie en plusieurs actions. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est essayer de faire du tennis, bien sûr, mais aussi mettre en place du beach tennis, du pickleball, du spikeball, enfin plein d'activités en lien avec le tennis. Alors, il y a quand même une compétition avec des équipes, etc. Oui, tout à fait. Il y a une compétition officielle. L'année dernière, on avait 8 équipes qui étaient engagées, 8 équipes de 4. On essaie de limiter le nombre d'inscriptions d'équipes pour que justement les jeux aient un véritable temps de jeu assez important. Donc là, cette année, effectivement, il y aura 8 équipes ou 9 équipes qui vont être inscrites. Et du coup, pendant 25 heures, toutes les épreuves sont comptabilisées. Et il y a un classement à la fin quand même, du coup. Un classement à la fin. Et en fait, à chaque fois qu'on terminera une épreuve, il y aura un barème de points qui sera attribué à chaque équipe. Et voilà, on décernera le vainqueur dimanche à 15h.
Donc vous l'avez dit, il y a plein de types d'épreuves. L'idée, c'est que ça soit ludique aussi, qu'on s'amuse, que ça soit convivial. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est la convivialité qui est importante aussi. L'idée, quand on fait une compétition comme ça, c'est effectivement de jouer la gagne, mais aussi de passer un bon moment entre amis. L'année dernière, on avait vraiment une très très bonne ambiance avec les 8 équipes qui étaient engagées. Donc cette année, au vu des inscrits, je pense qu'on va encore passer une très très belle soirée. Alors en parallèle, il y a une autre épreuve, Urban Tennis. Là, c'est ouvert à tous et il va falloir faire preuve d'endurance, si j'ai bien compris. Oui, en fait, l'Urban Tennis, c'est un nouveau système de tennis mis en place par la fédération. Le tennis peut se jouer partout, c'est-à-dire qu'on va mettre un terrain modulable, un terrain d'appoint à côté du mur de la Libre Tennis. Et donc tous les gens qui vont passer durant les 25 heures pourront taper quelques balles, leurs échanges seront comptabilisés avec pour objectif de battre un record. Exactement, avec l'objectif de battre le record de l'année dernière, qui était de 26 746 échanges consécutifs. Bien travaillé Enzo, bravo. Exactement, l'an passé. Donc il faudra essayer de battre ce défi cette année. Cette compétition, elle est aussi unique en France, hein, je crois, parce qu'elle est labellisée meilleure animation tennistique par la fédération. Oui, c'est ça. Effectivement, l'année dernière, on avait contacté les différentes instances fédérales pour justement voir si ces 25 heures avaient l'exclusivité. Et effectivement, on est les seuls aujourd'hui en France à mettre en place ce genre d'événement. Et on a eu reçu l'année dernière le label France pour cette action. Qu'est-ce qu'il vous apporte concrètement, ce label De la visibilité. Automatiquement, quand on est diffusé dans un magazine national de tennis, c'est toujours une plus-value pour nous et puis pour l'événement. Ça a toujours fait partie de l'ADN de la Libre Tennis d'organiser des événements comme celui-ci qui mettent en valeur le tennis justement pour le promouvoir. Oui, on organise pas mal d'événements sur l'ensemble des saisons. Là, cette année, on a aussi organisé un événement sur le sport et le handicap avec Marie-Amélie Le Fur, Stéphane Houdet et Frédéric Cataneo. Donc on est un peu coutumier du fait, hein. On fait pas mal d'interactions et pas mal d'événements. On a fait venir une joueuse professionnelle il y a quelques semaines en la personne de Marine Partot, tout simplement pour faire briller les yeux des enfants et partager des beaux moments entre amateurs et professionnels. C'est ça l'idée en fait. Bon, ce week-end aussi, j'ai lu qu'il y allait avoir l'élection de Miss et Mister 25 heures du tennis. C'est ça. C'est vrai? Oui, c'est vrai, on l'avait fait l'année dernière. On avait passé un super moment sur cette épreuve-là, qui est comptabilisée aussi dans le point des 25 heures. Et donc la thématique, cette année, c'est Paris 2024. Voilà. Donc il faudra faire preuve d'imagination là aussi. Faire preuve d'imagination, préparer des petites choses assez ludiques. Et puis voilà, on a nos licenciés qui viendront manger avec nous le soir et puis qui pourront voter pour le meilleur déguisement et la meilleure réplique des Jeux de Paris 2024. Donc on rappelle les 25 heures du tennis, eh bien c'est ce week-end. Ça commence samedi 6 juillet à 14h jusqu'au dimanche 7 juillet à 15h. Donc, et c'est au complexe sportif Patrick Ballion à Saint-Calais. J'ai pas dit de bêtises? Non, c'est exactement ça. Et bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller sur le site de la ville de Saint-Calais, saint-calais.fr. C'est la fin de ce journal, une petite page de pub, la météo. On va prendre l'air, vous allez le voir. On se retrouve tout de suite après pour Au quotidien la suite. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. La situation pour cette soirée de vendredi s'annonce relativement calme sur l'ensemble de notre département avec un ciel plutôt bien dégagé. Les températures, vous le constatez, seront encore très douces. Nous aurons 24 degrés au Mans, 22 degrés à Sillé-le-Guillaume, nous aurons 23 à Mamers, 24 à Saint-Calais, il fera 24 à Montval-sur-Loire ou encore à La Flèche. Pour ce qui est de votre journée de samedi, en commençant par la matinée, la situation sera le plus souvent couverte sur notre département dès le lever du jour. Le soleil aura pas mal de difficultés à exister. Les températures, quant à elles, afficheront 13 degrés à Saint-Calais. Nous aurons 13 à Montval-sur-Loire, 14 au Mans, 13 degrés à Sillé-le-Guillaume ou encore 13 à Sablé-sur-Sarthe et Mamers. Pour votre après-midi, la situation devrait être relativement calme dans l'ensemble avec le plus souvent une alternance de passages nuageux et d'éclaircies, mais nous ne serons pas à l'abri d'une petite averse localement. Les températures seront en baisse et nous aurons 21 degrés au Mans, 21 à Sillé-le-Guillaume au meilleur de la journée, 20 à Mamers, 22 à Saint-Calais, il fera 20 à Montval-sur-Loire, 21 à La Flèche, 22 à Sablé-sur-Sarthe. Concernant votre tendance pour la journée dominicale, eh bien très belle journée dans l'ensemble avec le plus souvent donc
Une alternance de passages nuageux et d'éclaircies, des nuages qui seront sans conséquence. Les températures, quand elles repartent à la hausse à nouveau, nous aurons 23 degrés au Mans, 23 à Cieux-le-Guillaume, 23 à Mamers ou encore 22 à Saint-Calais. Nous aurons 23 à Montval-sur-Loire et puis 22 degrés à La Flèche. Pour ce qui est de votre journée de lundi, un temps plus couvert nous concernera sur l'ensemble de notre département. Le soleil aura du mal à exister. Les températures afficheront 22 degrés au Mans, 25 à Mamers, 23 à Saint-Calais, 22 à La Flèche ou encore 23 à Sablé-sur-Sarthe. En ce samedi 6 juillet, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau bulletin météo. C'est la suite en ce vendredi 5 juillet. Vous l'avez vu, il commence à faire un petit peu meilleur là quand même dans le département, mais il y a toujours des vents d'ouest qui maintiennent la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire, vous allez la voir, à un niveau moyen comme quasiment toute l'année. On est content parce que ce week-end, on va bien respirer. L'ensoleillement sera malgré tout un petit peu meilleur. Donc tout ça, ça va dans le bon sens, Enzo. Et oui, ça va dans le bon sens, alors. Et puis ça tombe bien, on espère qu'on aura un bel été pour les festivals qui se déroulent justement en Sarthe. Bonsoir Zoé Mystère. Bonsoir. Vous organisez la 2e édition d'un festival qui porte un joli nom, Bazar en Ordre. Alors on va voir ce que ça signifie finalement. Ça a lieu les 20 et 21 juillet dans un lieu magnifique, la Citadelle des Anges, des anciens fours à chaud à Télocher. Comment est née cette idée du festival Bazar en Ordre? Expliquez-moi. Comme je le raconte souvent, j'étais entre deux voyages et j'avais cette volonté de m'occuper autrement qu'avec un boulot alimentaire. Et donc je me suis dit, je vais faire une soirée entre copains, un petit projet un petit peu différent de seulement une petite fête. Donc j'avais pris des artistes, etc. Et en fin de compte, on s'est retrouvés à faire quelque chose de public avec un peu plus d'ambition l'année dernière. Et comme ça a vraiment plu, on a terminé à la Citadelle des Anges, on s'est dit ok, je me suis dit d'ailleurs, j'en refais une, mais cette fois pour de bon, on y va sérieusement. Et comment vous avez terminé à la Citadelle des Anges? Parce que c'est un lieu quand même incroyable, où il y a des spectacles chaque année, depuis pas mal d'années maintenant déjà. Vous les connaissez tout simplement, les gens qui travaillent à la Citadelle? En fait, Isabelle, c'est la meilleure amie d'enfance de ma maman. Oui, elles donc étaient à l'école ensemble. Enfin, entre amis, quoi. C'est ça, elles avaient un peu perdu le contact et je me suis retrouvée à devoir trouver un nouveau lieu en très peu de temps pour cette soirée. Et donc, on a appelé toutes les personnes qu'on connaissait et puis ça a fini à la Citadelle. Un lieu magnifique, je conseille d'y aller de toute façon. Oui. C'est quoi l'esprit de cette manifestation, finalement, si vous deviez le résumer? C'est du partage, de l'inclusion, pouvoir permettre à toute personne, peu importe la classe sociale, l'ethnie, peu importe qui vous êtes, vous pouvez venir. Et c'est aussi pour ça que c'est un lieu qui se décompose en plusieurs parties avec une partie extérieure en prix libre et une partie intérieure sur billetterie, ce qui permet vraiment à tous les budgets d'être présents. Justement, qu'est-ce que vous proposez très concrètement? Il y a des spectacles, des concerts? Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, depuis septembre dernier, il y a un dôme qui a été inauguré à la Citadelle des Anges. Et donc, dans ce dôme, il y aura tous les spectacles, que ce soit non pas seulement de la musique, mais aussi du clown, de one-man show, on aura aussi de la fanfare, du beatbox, etc. Et donc cette partie-là sera sur billetterie. Et sur l'extérieur, vous pourrez retrouver un marché de créateurs, un bar et de la restauration tout le week-end, un camping et des expositions, ainsi que des projections lumière sur les tours et le dôme, comme on a l'habitude de le voir. Tout ça en prix libre. Et les artistes, ils viennent de toute la France Alors, on est sur du 90% local. Ah oui, quand même. Donc, c'était une volonté de votre part de représenter les artistes locaux. Un festival éthique, que ce soit tant sur ce qu'on... Il y a une dimension écologique? Oui, tout à fait. Une dimension écologique et aussi par le biais des artistes. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il y ait trop de déplacements qui se fassent. C'est pour ça aussi que je vise seulement un public local. Et en fait, sur ce festival-là, tout le monde est de Sarthe, je dirais même du Mans. Et on a seulement 2 groupes, un qui vient de Poitiers et un qui vient de Paris. Et parce que c'est vraiment des coups de cœur que j'ai rencontrés, donc petite exception à la règle.
Vous avez 22 ans, vous faites quoi comme activité professionnelle aujourd'hui? Vous êtes peut-être encore étudiante, je ne sais pas. Non, j'ai arrêté les études depuis un bon moment. J'ai commencé à travailler très jeune et du coup, je me suis retrouvée, on va dire que ça fait 1 an que je suis en création d'entreprise. Ouais. Donc, je suis auto-entrepreneur. Et en même temps, donc j'ai le festival qui demande du temps. C'est ça, ça fait 1 an que je l'organise parce que je suis toute seule à organiser ce festival, donc il faut beaucoup de temps, de contact. Donc le but, ce serait vraiment d'en faire un travail en fait. Et puis justement la suite, peut-être, est-ce qu'on peut imaginer la création d'une association plus tard? C'est l'objectif pour l'année prochaine. Donc dès la fin du festival, je vais chercher des gens motivés, ambitieux et dans l'esprit du festival pour intégrer une association avec moi. Bon, on rappelle du coup le côté pratique, donc samedi 20 juillet à 15 h jusqu'au dimanche 21 juillet à 22 h 30, bazar en ordre à la Citadelle des Anges, c'est à Télocher, chemin de la Roche exactement, pour trouver plus facilement. Vous l'avez dit, il y a 2 types de tarifs, un prix libre pour l'Esprit Village et puis pour le Dôme, 22 € pour les adultes, 10 € pour les enfants sur la journée, puis il y a un pass week-end aussi à 40 € pour les adultes et 22 € pour les enfants. Le camping sur place est gratuit. On peut vous trouver sur Facebook, Bazar en ordre, ou sinon on va sur le site de la Citadelle des Anges. Et aussi Instagram et TikTok. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de ce festival du mois de juillet. Merci pour votre bonne humeur et cette initiative. On joue à présent. Oui. Vous le savez, toute la semaine, vous avez pu jouer pour gagner 2 invitations pour un dîner barbecue avec menu américain et une soirée dansante le 13 juillet dans le cadre des festivités autour de la fête nationale. Vous le savez, ça se passe à Pont-Valin. C'est un événement organisé par le comité des fêtes de la commune. Pour participer, un simple tirage au sort. Votre nom, votre prénom, votre lieu de résidence et vous jouez à jeu@lmtv.fr. Tirage au sort encore aujourd'hui. Et puis Laurence, notre assistante, va vous passer un coup de fil, vous envoyer un mail si vous avez gagné. Merci 1000 fois à Laurence Jamelin. Ce week-end, c'est aussi un week-end d'élection. Laure, et qui dit élection, eh bien dit soirée électorale sur LMTV. Dimanche soir, dès 20 h, avec les résultats en direct de vos circonscriptions, mais aussi les analyses et puis nos invités politiques en plateau. Absolument, vous pourrez vivre ce 2e tour des législatives avec nous, être au plus près des questions du territoire. Vous le savez, on a à cœur de faire ça toute l'année, encore plus un jour électoral. Je rappelle que les bureaux de vote sont ouverts de 8 h à 18 h partout en Sarthe, donc pas d'excuses. Et puis lundi, vous retrouvez encore une fois l'info pour une dernière édition, mais pas en plateau, en toute image, pour revenir notamment sur cette journée électorale, 17 juillet. Si je vous le permettez, Laure, j'aimerais dire un mot, parce que ce soir, c'est ma dernière édition d'Au Quotidien, la dernière de la saison, mais aussi la dernière pour ma part. Je voulais vous dire que ça a été un vrai plaisir de vous informer tous les soirs. J'ai essayé de le faire avec le sourire, avec le cœur, avec la rigueur aussi qu'impose notre métier. Je remercie ce soir toute l'équipe formidable d'LMTV, Laurence, Gaëtan, Étienne, Betty, Gabriel, Valentin, mes collègues de la rédaction, Colin, Anthony, Alexandre, Amoun. Merci à toi. Laure, je te dis toi parce qu'on se tutoie dans la vie. Évidemment, merci beaucoup Enzo. Ça a été un vrai plaisir de partager ce plateau à tes côtés. Je vous coupe parce que vous faites le sérieux là. C'est vrai qu'il est très très sérieux, vous l'avez vu. Hein. Ça fait 3 ans que vous le voyez, toujours très bien habillé et puis très rigoureux. Mais je vais vous proposer quand même de voir comment il est dans la vraie vie, Enzo Maubert. Regardez. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal, un journal présenté ce soir par Enzo Maubert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Bonsoir Aurélien, pardon. On va y arriver. 3 coups de talon pour faire plaisir aux filles. Un demi-rond pour plaisir des garçons. 3 coups de talon. Évidemment, il n'était pas au courant, ensemble, on embrasse. Merci pour ces 3 années passées avec nous et très bon vent et voilà, merci à Pascal Brulon aussi qui m'a donné cette opportunité. J'ai énormément appris ici, je suis un peu triste de partir forcément. C'est normal. Mais voilà, je suis fier d'avoir participé à cette chaîne qui a toujours mis en avant la Sarthe et ses habitants. Avoir une télé locale, c'est une chance dans un territoire et ce n'est pas toujours facile, c'est un combat de tous les jours pour la faire vivre. Croyez-le, donc voilà, merci à vous de nous être fidèles. Bonne soirée. Tout de suite, vous retrouvez Aurélien Caillos avec les Sartois du Web. Et puis, on se voit dimanche soir pour la soirée électorale. Quand on se retrouve quand même pour la soirée. Tous les deux. Bonne soirée, prenez soin de vous et bonnes vacances.